Nous allons faire connaissance avec Christelle Gutadoria. Alors Christelle est membre du réseau Sequoia en tant que partenaire. Sur l'Agora, qui est une partie du site du réseau Sequoia, vous pouvez trouver toute une série de partenaires qui sont des associations et ces associations proposent des missions de bénévolat aux membres du réseau Sequoia. Alors Christelle est active au sein du CIMB, qui est le centre interculturel de Mons-Borinage. Christelle est active dans l'intégration des étrangers dans notre société et Christelle est à la recherche de mentors, donc de bénévoles, mais de mentors dans le domaine interculturel. En quoi ça consiste? Bien, je vais laisser évidemment la parole à Christelle, mais grosso modo, en fait, ce sont des mentors qui ont pour but d'expliquer aux étrangers quelles sont nos valeurs, quels sont nos codes, tout ça pour faciliter une intégration dans notre société. Voilà, merci à toi en tout cas Christelle d'avoir pris la peine de nous expliquer ce que tu fais et surtout ce que tu attends des membres du réseau Sequoia. Je lance la sauce. Voilà, mais écoute, bien le bonjour Christelle. Bonjour Pierre, merci de m'accorder un peu de temps aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Eh bien écoute Christelle, on t'écoute. Eh bien voilà, moi je m'appelle donc Christelle Guitadoria. Après quelques années de vie à l'étranger, mon mari et moi on a décidé de rentrer en Belgique, de se réinstaller avec nos deux petits bouts, d'abord à Bruxelles, et puis on est revenu dans la région de Mons, d'où je suis originaire. Et actuellement, je travaille dans l'un des 8 centres régionaux d'intégration qui est agréé par la région wallonne. L'objectif de ces centres, il est de favoriser l'intégration des personnes étrangères. Le centre pour lequel je travaille, c'est le CIMB, donc le Centre interculturel de Mons et du Borinage. Et il est actif sur 24 communes, donc de la région de Mons-Borinage et de la Wallonie-Picarde. Alors, pour résumer un peu nos actions qui sont en lien avec la question des étrangers, de l'immigration, etc. Nos actions, elles s'adressent à différents publics. Donc, il y a le public professionnel, donc auquel nous proposons des formations, des séances d'information en fonction de leurs besoins. Ça peut être des outils face à des propos ou des comportements racistes sur le lieu de travail. Ensuite, on adresse aussi nos actions au grand public. Et donc là, c'est via des animations, des actions de sensibilisation. Donc, ça peut être des expos, des ciné-débats, des conférences, des journées telles que la journée des droits des femmes, Journée mondiale des réfugiés, Journée internationale des migrants. Donc voilà. Et alors, les troisièmes, c'est les personnes étrangères. Et donc, pour eux, on organise le parcours d'intégration et on donne ou on oriente vers des formations, des séances d'information sur leurs droits et devoirs notamment. Et alors, on procède aussi à l'accompagnement vers l'insertion socio-professionnelle. Et donc, ça, c'est dans le cadre d'un financement du Fonds social européen. Et c'est à ce niveau-là que j'interviens, donc notamment dans la mise en place d'un programme de mentorat pour ces personnes étrangères. Donc évidemment, je résume ici, mais si une personne est intéressée pour en savoir plus, peut toujours se rendre sur le site web, donc qui est www.cimb.be. Et donc pour revenir au projet que je souhaite vous présenter aujourd'hui, j'aimerais commencer par deux citations. Je me disais que ça pouvait être pas mal. Et donc la première, elle vient de Martin Luther King. Et donc, c'est traduite évidemment. La question la plus urgente qui devrait nous animer de manière constante, c'est que fais-tu pour les autres? Et la seconde que j'ai lue récemment, c'est la meilleure façon de changer l'histoire, c'est quand eux devient nous. Et donc voilà, ces deux citations, elles sont tout à fait d'actualité dans le sens où, malgré la crise sanitaire, le confinement et les règles qu'on doit suivre, on a trouvé le moyen, et la Sequoia Channel, elle en est la preuve, de partager notre savoir-faire, nos passions, nos constats sur différentes thématiques pour les autres. Et donc ces autres, c'est des gens comme toi et moi, Pierre, qui sont derrière leur écran et que nous, on ne connaît pas forcément. Mais volontairement, nous souhaitons partager quelque chose avec eux et nous nous tournons vers eux en nous mettant derrière notre écran. Et donc, dans ce moment de pause et d'activité au ralenti, je me suis moi-même posé la question, qu'est-ce que je fais pour les autres? Et donc, quand je dis les autres, je ne parle pas de mes proches, évidemment, je ne parle pas de mes collègues ou de mes amis, non, je parle qu'est-ce que je fais pour autrui? Et en y réfléchissant, pas grand-chose.
Et j'ai des bonnes excuses, hein. J'ai 2 enfants en bas âge, bientôt 2 ans et 4 ans, donc voilà, ça nous occupe pas mal. J'ai aussi des projets qui prennent beaucoup de temps, mais de nouveau, ça concerne que moi et mes proches. Et donc, ça m'ennuie, ça me trotte. Et donc, je revois un peu la question dans ma tête et je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Parce que ce qui est étrange, comme je te l'ai dit, on a vécu à l'étranger pas mal d'années. Et donc, quand je vivais à l'étranger, ça coulait de source, quoi. Je mettais toujours mon temps à contribution pour des projets humanitaires. Et je mettais très vite les choses en place pour que ça prenne forme malgré la barrière de la langue. Et ici, il a fallu ce temps de pause obligé pour que je m'intéresse à ce que je pouvais faire en Belgique. Et donc, en prenant le temps d'y réfléchir, de nouveau, ça coule de source. La réponse, elle est sous mon nez, hein. Elle est dans ma région et elle est dans le boulot que je fais, c'est le mentorat. Et donc, tous les éléments sont présents pour faire de ce programme une réussite. Et donc, j'ai envie de dire go. C'est pas que je me disais pas go avant, c'est juste qu'ici, dans le cadre du confinement, il y a eu une prise de conscience quant au sens que je souhaitais donner à ce travail. Et donc, voilà. Donc, là, je me dis, il faut y aller. Donc, dans le cadre du confinement, c'est plus compliqué. N'empêche que c'est pas très difficile à mettre en place parce que faut-il pour mettre le mentorat en place? Il faut 2 groupes, et ça, je le sais. Donc, il y a d'abord au CIMB les personnes qu'on rencontre qui sont issues de l'immigration et qu'on accompagne dans leur processus d'intégration. Donc, pour les personnes qui choisissent la démarche d'insertion socio-professionnelle, nous leur présentons le mentorat. Et donc, c'est eux qui vont juger de la pertinence du programme dans leur parcours. Donc, c'est eux qui choisissent de le suivre ou pas. Ce n'est pas du tout obligatoire. Et de l'autre côté, il y a des personnes comme toi et moi qui avons vécu en Belgique toute leur vie, ou du moins une grande partie. Et donc, les gens comme nous, on connaît les rouages, on connaît les codes sociaux qui régissent notre société parce qu'ils sont inscrits en nous depuis notre enfance. Ce qui n'est pas le cas pour les personnes issues de l'immigration. Et ça, on a trop souvent tendance à l'oublier. Et donc, la question à se poser, c'est, des questions à se poser, mais si toi, Pierre, par exemple, tu te retrouvais dans le Bangladesh ou en Inde ou en Russie ou en Syrie, enfin, tu vois là où je veux en venir. Mais est-ce que tu connais les règles? Est-ce que tu sais si, en rentrant dans une maison, il faut enlever ses chaussures ou pas? Est-ce que tu fais la bise à tes hôtes? Et combien de bises? Ou est-ce que tu vas juste leur serrer la main? Est-ce que tu attends qu'ils t'invitent à t'asseoir? Ou alors, est-ce que tu vas prendre l'initiative? Et s'ils t'invitent à t'asseoir et que tu remarques qu'il n'y a pas de chaise, mais en fait, il y a juste un tapis au sol avec une table basse. Donc, toutes ces questions, c'est des questions que ces personnes se posent. Et évidemment, ils n'ont pas la réponse à tout, mais ils essaient jour après jour de comprendre notre mode de fonctionnement. Alors, on peut un peu se mettre à leur place. Donc, il y a déjà une énorme pression, éventuellement des traumatismes dus à leur histoire. Et donc, en plus, ils arrivent ici et ils doivent faire peau neuve et ils doivent tout mettre en place pour s'intégrer le plus vite possible. Alors que tout est nouveau et que, voilà, ça ne ressemble pas du tout à leur vécu. Donc, ça reste très compliqué. Et donc, ici, donc, comme je viens de dire, c'est pareil. Les codes de conduite, ils sont très différents aussi qu'on vive à Dour, à Wavre, à Verbier ou en Flandre. Et donc, je pense que c'est aussi un peu comme le fait le colibri. Je ne sais pas si tu connais Pierre Rabhi. C'est un peu notre part en tant que citoyen belge de les aiguiller, de leur montrer, de leur expliquer comment ça fonctionne. Et c'est là qu'un des rôles du mentor, je trouve. Et donc, voilà, certaines personnes me disent, oui, mais ce n'est pas aux travailleurs sociaux de leur expliquer comment s'intégrer chez nous. Mais le but, il n'est pas là, dans cette démarche de mentorat. Et c'est la raison pour laquelle le Fonds social européen a investi dans le mentorat interculturel. Parce que c'est une des manières de briser les stéréotypes et les clichés, les préjugés qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres, nous vis-à-vis d'eux et l'inverse. Et je reprends la citation du coup, la meilleure façon, c'est que eux deviennent nous, qu'on travaille ensemble et faire en sorte que 2 personnes qui ne se seraient probablement jamais croisées dans la vie se rencontrent et ont l'occasion d'échanger sur leur expérience de vie et professionnelle, c'est là la richesse de la démarche.
Et donc, il n'y a pas besoin d'être un pro du coaching ou un psy ou une assistante sociale pour être mentor, hein. Car le mentorat ici, c'est pas le mentorat entre un prof et un élève ou dans le monde de l'entreprise. C'est C'est pas du du tout bon la même sens, en chose. fait, finalement, ce type de Exact. mentor. C'est vrai que c'est un mot qui peut faire parfois peur parce que les gens sont bienveillants, se disent, oui, est-ce que je suis armé pour faire du mentorat, etc. Mais si tu l'as clairement expliqué, ben, c'est un partage de sa culture, c'est du bon sens avant tout. C'est Et, ça. voilà. Et je rajouterai une petite citation. Je ne sais pas de qui elle est, mais cette citation dit, voilà, la dynamique d'un groupe, d'une organisation, on la mesure en comptant le nombre de nous divisé par le nombre de jeux qu'on entend, quoi, tu vois, donc c'est aussi Oui, dans le même sens. oui, je te rejoins. Je te rejoins tout à fait. Et, Non, parce que, oui. pardon, Non, Christine. dis-moi, dis-moi. Voilà. Et donc, en résumé, c'est vrai que maintenant je m'adresse aux membres du réseau Sequoia ou d'autres personnes qui regarderont cette vidéo, donc il n'y a pas de profil type au niveau du mentor. Non, non, c'est juste une belle rencontre. Tout à fait. C'est une belle rencontre qui peut être surprenante et qui peut être enrichissante tant qu'elle est basée sur la confiance et le partage. Et Voilà. combien de temps dure cette belle rencontre? Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de timing bien fixé. Tout est au feeling. Enfin, le but, c'est que la personne qui est accompagnée puisse voler de ses propres ailes, évidemment. Oui. Alors, on met quand même un cadre parce qu'on trouve que c'est quand même important. Donc, on vise une durée de 6 mois donc, dans la relation mentorale. Et donc, dans ces 6 mois, on s'attend à ce que mentor et mentee, donc on peut plutôt toujours dire l'étranger ou la personne étrangère, enfin, voilà. Donc on l'appelle le mentee, se voit 2 fois par mois minimum. Et donc se voit à raison de 1 heure et demie, 2 heures quand ils se rencontrent. Après, ils peuvent se tenir au courant par mail et par téléphone, etc. Mais donc, dès le départ, on met ce cadre où on va fixer justement tout ça. Donc, à quel moment on se contacte, à quel moment on se rencontre, pour que la relation soit la plus optimale possible. Et encore une autre question, c'est simplement au niveau de la pratique de la langue. Voilà, bon, si on parle anglais, j'imagine que, enfin, on n'est pas nécessairement en face de soi quelqu'un qui parle peut-être en anglais, mais est-ce que la langue peut être une barrière pour être mentor? Non, en tout cas, donc sur notre territoire de compétences qui est ici, donc région de Mons-Borinage et Wallonie-Picarde, généralement les personnes qui montrent de l'intérêt pour le mentorat, donc du côté des mentees, donc du côté des personnes étrangères, euh, elles parlent le français. Elles se sentent déjà à l'aise avec le français pour entamer cette démarche. Alors il y a l'accent évidemment, il y a les expressions, mais tout ça, voilà, tout ça, ça Ouais. se travaille. Ouais. J'ai juste une chose à dire, c'est s'il y en a qui nous écoutent et qui se sentent l'âme d'un mentor, mais qui n'hésitent pas à prendre contact avec moi, avec le CIMB, et je peux leur garantir qu'ils seront chaleureusement accueillis.